Les forces du mal et les démons existent. Ils viennent perturber votre vie au travers de la maladie, les problèmes dans le foyer, au travail et dans vos finances, avec pour seul objectif de vous détruire. Vous ne pouvez pas les combattre avec vos propres forces, cependant, vous n'aviez pas à vivre dans la peur, car Dieu nous a donné les armes pour remporter la victoire. Méditez ces paroles, lisez-les, récitez-les, à chaque fois que vous ferez face à l'adversité. Psaume 118, versets 5 à 7. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a exaucé et m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai point. Que peut me faire l'homme? L'Éternel est pour moi parmi ceux qui m'aident, et je regarderai sans crainte ceux qui me haïssent. Acte 18, versets 9 et 10. Et le Seigneur déclare, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Car je suis avec toi et personne ne mettra les mains sur toi, pour te faire du mal. Jérémie 1, versets 17 à 19. Ils combattront contre toi, mais ne pourront pas te vaincre. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Toi donc, saint terrain, lève-toi, et dis-leur tout ce que je te commanderai. Ne tremble pas devant eux. Car voici je t'établis aujourd'hui comme une ville forte, comme une colonne de fer, et comme une muraille d'airain contre tout le pays. Apocalypse 20, versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ésaïe 54, versets 4 et 5. Ne crains point car tu ne seras pas confondu. N'aie point de honte car tu ne seras pas rendue honteuse. Car tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. Son nom est l'Éternel des armées. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur, et il s'appelle le Dieu de toute la terre. Ézéchiel 2, verset 6. Mais toi, fils de l'homme, ne les crains point, et ne crains point leurs paroles. Bien que tu sois au milieu des épines et des ronces et que tu demeures parmi des scorpions, ne crains point leurs paroles, et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une maison rebelle. Jacques 4, versets 7 à 12. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Frères, ne parlez point mal les uns des autres. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi, et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Mais sache que, un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu, toi qui juges ton prochain? Josué 10, verset 8. Et l'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les ai livrés entre tes mains, et aucun d'eux ne subsistera devant toi. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Hébreux 2, versets 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude.
Apocalypse 20, verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Apocalypse 12, versets 10 à 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux.